Coucou à tous, alors je voulais vous montrer l'escargot parce qu'il y en a qui ont demandé des nouvelles de l'escargot. Donc, dessus le grand aquarium qui est là par terre, je sais pas si vous allez voir, je crois que c'est un 140 litres ou 160 litres, enfin il est très grand. On a mis une caisse comme ça qui est percée pour qu'il puisse quand même respirer et un couvercle en plastique pour qu'il puisse voir la lumière du jour. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça. J'enlève la caisse et je vous reprends. Donc voilà le terrarium qu'on a fait à l'escargot. Alors là, on a un escargot qui mange la courgette. Là-bas, il y a le deuxième. Il est où, Bob? Ah, il est là. Alors, comment je vais vous montrer ça? Celui-là, c'est un escargot qui va bien. Celui-là, c'est Bob qui avait perdu sa coquille, qui commence à refaire sa coquille. Et qui est franchement plutôt en forme parce qu'il se balade bien dans l'aquarium et tout. Et là-bas, on a leur troisième copain. Je sais pas si vous allez le voir dans la fougère, parce qu'ils aiment bien la fougère aussi. Là, lui, il mange une courgette. J'ai mis une courgette et j'ai mis des feuilles d'endive. Alors, je sais pas. Les feuilles d'endive, s'ils vont les manger ou pas. Apparemment, ils y touchent pas pour l'instant, je crois. Je sais pas, on n'a pas trop regardé. Si, l'autre, non. Non, ils ont pas l'air de trop toucher. Là, ils ont un peu d'eau dans le bassin. Et comme vous voyez, il y a de l'humidité. Ben là, sur le couvercle, vous allez bien le voir. Parce qu'en fait, on les pulvérise à l'eau de pluie. Parce que l'eau du robinet, c'est pas bon. À ce qui paraît, il y a du chlore. Donc voilà, on va essayer de pas les faire mourir, hein, non plus. C'est les escargots de luxe. Voilà, c'est les escargots de luxe, comme dirait Ludo. Sinon, quoi de plus? Bah, c'est tout, hein. Ça, c'est ce qu'elles ont ramassé en balade pour leur donner à manger. Il y a des feuilles de pissenlit. Il y a des espèces de trucs de blé, on dirait du blé. Non, c'est quoi, de l'orge? Ces tiges là, c'était quoi? C'était des tiges d'orge ou un truc comme ça, enfin voilà. Sauvage. Ouais, voilà, bon, ils ont de quoi faire. Ils ont un grand aquarium comme ça, donc ils sont plutôt contents. Donc voilà, voilà pour les escargots. Et apparemment, il forme bien sa coquille. Bon, là, il est de l'autre côté, il est tourné, alors je peux pas vous montrer. On va le laisser tranquille, on le manipule pas, on le laisse faire sa vie. Mais quand un coup qui sera tourné dans le bon sens, je vous montrerai sa coquille qui est en train de se reformer. Donc voilà. Alors voilà, je vous montre les plants. Ça, c'est que des tomates Qu'on nous a donné. qu'on nous a donné. Ouais, c'est tous les plants de tomates qu'on nous a donné. Ils étaient tous dans des tout petits godets comme ça. Là, les verres en plastique, du coup, on les a mis dans des plus grands et on les a séparés parce que des fois, ils étaient 3 ou 4 dans un godet tout petit. On a encore 2 là sur le côté. Donc voilà, en fait, pour la petite histoire, on a tout rentré aujourd'hui. Alors, je vous montre le reste en même temps. Ludo va vous expliquer après. On a tout rentré ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il pleuvait tellement fort que ça nous a déjà cassé des choses. euh, Ils étaient sur le bord de la fenêtre, quoi, ou par terre devant la fenêtre, en tout cas. Donc là, on a Tomate rose. la tomate rose, Des tomates. des tomates, Une encore zèbre derrière. une tomate. Dans les deux petits pots, là, c'est quoi? Tomate. Des tomates, Tomate. des tomates, des tomates. Ça, c'est les courgettes. Dans les godets bleus, il y a 6 courgettes, c'est ça? 4 courgettes et 2 melons. Ah, il y a 4 courgettes et 2 melons. Ben ça, c'est encore des tomates, des tomates. Alors, en plus, vous avez le contre-jour un peu. Ça, c'est la patate douce. Voilà. Encore des tomates. Ça, c'est la rhubarbe. Voilà. Ensuite, Ben, ça, c'est mes bacs de basilic. J'avais rien, alors j'y ai foutu là-dedans. Dans les trucs de... Comment dire? Alors, attendez, je vais essayer. briques. Ouais, mais je vais pas monter Briques de là-dessus. jus de fruits. Les chouettes escabeaux. Attends. Voilà, dans les briques de jus de fruits, j'ai mis le basilic comme ça. Je suis montée sur une chaise pour vous montrer, enfin sur l'escabeau. Ça, c'était mes espèces de pieds de fèves là. Ouais. Enfin, c'était des fèves à moitié pourries qu'on a foutues comme ça dans la terre qui sont parties toutes seules finalement. Ça, c'est des blettes qu'il faudrait qu'on sépare aussi, les blettes, parce qu'elles sont entassées là-dedans Ouais, en fait. ouais, mais on n'a plus de peau. Ça, c'est des radis. Ça, c'est du basilic. Ça, c'est du basilic et encore des tomates. Donc, je sais pas combien on a de pots. Hein, je vous laisse. Il y a 40 pieds de tomates. Ouais, il y a 40 pieds de tomates, Ludo, il dit déjà. Je vais se compter tout ça, hein, mais bon, je sais pas ce qu'on va faire des tomates parce qu'en plus. Attendez, je redescends, Ludo va vous expliquer ce qu'il a appris aujourd'hui, vas-y. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai appris que les tomates, ici, en Ariège, enfin là où on est, ça donne jusqu'au mois de septembre. Donc si les 40 pieds partent au jardin Et qu'on a des et tomates. qu'on a des tomates jusqu'à septembre, je vous enverrai des coulis de tomates pour Noël. Ouais. Non mais c'est un peu ça quoi. Ouais, ouais. Du coup Bon, voilà. après, ouais, il y a beaucoup de tomates ici, pas beaucoup. Ils font pas beaucoup la courgette ici. Ouais bon on verra bien, peut-être qu'il fait trop chaud, je sais On pas. est ceux qui ont le plus de courgettes en fait. Non, mais c'est parce que ça donne tellement qu'ils savent pas quoi en faire. D'accord. Bon bah nous on sait les transformer donc ça nous ira. Donc voilà. Alors on est toujours lundi soir et je voulais vous prendre parce qu'on a changé la disposition de la classe, je voulais vous montrer. Avant mon bureau il était là si vous vous souvenez. Là en fait on a récupéré des fauteuils comme ça qu'un voisin nous a donné parce que lui il a changé de
de salon, quoi. Et il attendait aujourd'hui qu'on soit le 11 pour qu'il puisse aller chercher son salon, enfin, son salon et nous donner les fauteuils. Donc on en a un grand qu'on a mis en bas dans le salon que je vous montrerai peut-être demain. Et là, on en a mis deux petits pour faire le coin lecture. Donc les filles, elles mettent les grands coussins de sol comme ça dessous, là où il y a le pouf et là-bas dessous, en fait. Et comme ça, elles se mettent sur les coussins de sol ou sur le fauteuil. Ici, du coup, on a rangé les livres soit comme ça, soit dans des caisses. Voilà. Et après, là, on a tous les espaces classe. Donc là, on a notre meuble de rangement avec tous les classeurs et tout. La table de travail des filles, comme elle est grande, j'ai mis dans ce sens. Donc là, je vais avancer comme ça et je vais vous montrer. En fait, comme ça, là, j'ai mon bureau avec ma petite poubelle, mes 2-3 affaires. Ça, c'est les livres qu'on devra rendre à la bibliothèque parce qu'elle va rouvrir. On pourra juste poser les livres ou les commander sur Internet. Là-bas, on a le tableau avec les jours de la semaine et tout. Enfin, voilà, ça fait vraiment une classe, quoi. Ça fait vraiment classe. Là, elles ont leurs œuvres d'art qu'elles ont fait, qu'on affiche régulièrement et qu'on change. Là, c'est le mois de mai, mais au mois d'avril, on avait mis le mois d'avril. Et en fait, je voulais vous montrer aussi, on a fait des classeurs comme ça, parce que j'en ai marre que leurs fiches de travail, elles traînent. Donc voilà. Et donc, dans les classeurs, on a mis, voilà, les poésies, la lecture, les défis. Alors ça, c'est plutôt les choses qu'on fait à la maison. L'art, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut faire aussi à la maison. L'espagnol, des expériences, des leçons et des évaluations. Et donc là, je voulais directement, alors je sais pas si je vais y arriver comme ça, vous montrer, je suis désolée, c'est un peu bazar mon truc là, d'une main, les expériences. Donc ça, c'est ce qu'elles ont à l'école, c'est la germination des haricots. Et là, je voulais vous montrer, c'est l'histoire de l'escargot. Donc on a marqué que le vendredi 8, on a récupéré l'escargot, que le 11, on est content parce que sa coquille commence à repousser. Et du coup, j'en ai profité pour leur faire des petites fiches sur l'escargot, comme ça. Voilà, c'est la fiche documentaire de l'escargot pour qu'elles apprennent les œufs de l'escargot, qu'il est hermaphrodite, que c'est un mollusque, son alimentation, tatati tatata. Et en fait, on va faire des petites expériences sur l'escargot. Donc là, c'est la nourriture des escargots. Observation. Donc, on va devoir lui mettre une carotte, voir s'il la mange ou pas. Un bouchon de plastique, une tomate, de la salade, des feuilles mortes, une fleur et une pomme. Donc voilà, on viendra mettre nos annotations. On va faire une autre fiche à l'arrière peut-être, ou enfin on remettra une autre fiche parce que déjà on sait qu'il aime la courgette, donc ça on va le marquer. Et après les conclusions, est-ce qu'il y a à manger, enfin voilà. C'est juste pour leur faire dans la découverte du monde ou les expériences, je trouvais que c'était sympa de rajouter ça. Donc voilà, voilou. Donc ça c'est le classeur de Lucie, voilà. Il y a aussi les coloriages magiques pour réviser les multiplications par exemple, voilà. Elles mettent vraiment tout dans leur classeur, au moins c'est rangé, elles ont chacune un classeur. Donc ça c'est celui de Lucie, là-bas on a celui de Lola où j'ai mis tous ces documents d'année. Ici on a celui de Lilou et après ça on a tous les classeurs. Ça c'est pour les lectures parce qu'elles ont des défis lecture aussi avec l'école, donc des rallyes lecture, un sur l'Asie. Et l'autre c'est un truc avec l'inspecteur Lafouine. Ça c'est toutes les recettes de cuisine qu'elles ont mis pareil dans un classeur qu'on a imprimé, qu'elles ont mis dans un classeur comme ça. Ça c'est plutôt de l'art, c'était les... Comment dire, c'est ce qu'elles avaient commencé, les mini-albums qu'elles ont commencé mais qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Ici, il y a encore nos petits trucs, voilà notre réserve, là c'est plutôt la réserve en hauteur. Encore leurs petites œuvres d'art, voilà quoi. Bon là il y a mon linge qui sèche toujours ici parce que de toute façon j'ai pas d'autres pièces pour le mettre. Et donc là elles ont commencé, alors l'histoire de la germination là, de la graine. Du coup elles ont mis des graines de haricots, mais je sais pas si vous allez voir parce que blanc avec blanc, ouais vous voyez un peu. Des graines de haricots dans du coton avec un peu d'eau. Et on verra parce qu'après il faut disséquer la graine pour voir un peu comment ça se passe. Et là c'est les fiches que je leur ai préparées. Alors moi je leur prépare comme ça. Là pour le matin, on vient directement prendre le tas de fiches. Bah là c'est Lola. Ensuite on a celui de Lucie. On a Lilo. Et ainsi de suite. Voilà pour tous les jours de la semaine jusqu'à vendredi. Comme ça au moins tout est rangé. Le matin on prend ça et puis voilà. Voilà. Ben là on a fait l'espagnol aujourd'hui. Il faudra que j'efface le tableau demain matin. Mais bon je ferai ça demain matin tranquillement. Donc voilà. Bon. Et ben allez. Je vous reprends dans un petit moment pour faire la clôture du vlog enfin. Le petit blabla du soir et on vloguera sur 2 jours je pense. A tout de suite. Bonsoir à tous, on est Un jour. lundi Oh. 11 mai. Alors j'espère que cette première journée de déconfinement s'est bien passée pour vous. Oh, moi aussi. Je ne suis pas sortie de ma maison. Moi non plus, ça pleuvait. Ouais, t'as été promener le chien, mais nous à part ça, on n'a rien fait de toute façon. On n'a même pas été au jardin, encore pire que les jours d'avant.
Donc voilà, mais enfin, on compte pas sortir, vous en avez déjà parlé. Donc voilà. Non, on n'a pas été au jardin, il pleuvait, il faisait moche. On n'avait pas envie. Enfin voilà. Oui, je t'écoute. Non, ouais. T'as fait quoi de ta journée? Pas grand-chose. Franchement, je suis pas bien, je suis fatigué. En plus, j'ai enlevé mes lunettes. Ça va me faire bizarre, j'ai pas de lunettes pour filmer. Bon, c'est pas grave. Moi aussi, je suis fatiguée. On a fait les devoirs principalement des filles. On a fait des jeux avec elles. On a fait des coloriages. On a fait un coloriage sur l'espagnol pour apprendre les couleurs en espagnol. Ça les a amusés. On s'est occupé des escargots. On leur a mis de la salade fraîche. Enfin, voilà, à manger. Ouais, c'est l'escargot. On a enlevé la salade qui était pas belle et puis on leur a mis de la salade, enfin des feuilles d'endive aujourd'hui. Ils ont intérêt d'être bons hein, quand on va les manger. Ouais, c'est ça, mange des escargots, tu vas voir comment tu vas te faire rappeler. Touche aux escargots, c'est toi qui finis la casserole, non? Pas Enfin bref, du l'escargot. coup, voilà. On ramènera plein de copains comme ça, on verra pas les caméras. Ouais, c'est ça. Enfin bref, bon voilà. Donc voilà. Sinon, ben c'est à peu près tout. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai scrappé un peu là dans la soirée, du coup, vous aurez... Il y a 2 tutos qui sont en cours. Donc voilà. Je suis hyper méga trop contente, j'ai vu que ma carte vintage facile avait fait 342 vues, je crois. Ouais, c'est un record. Enfin, plus de 300 vues, franchement, c'est énorme parce qu'il faut savoir que moi, je tourne autour de, 150, ouais, 200. 100, non, même pas. Ouais, 100, 150 vues, quoi. Vous savez, moi, j'ai une petite chaîne, donc voilà, quoi. 150 vues, ça me va bien, hein, mais là, franchement, enfin, j'ai presque, oui, j'ai doublé les vues. Ouais, ouais, t'as Je sais doublé. pas ce qu'il y a eu sur cette carte, mais voilà. C'était magique. Génial. Je sais pas si c'est parce que enfin, le vintage, il y a peut-être moins de personnes qui en font aussi, je sais pas, enfin, voilà. Je sais pas. Ben, j'ai vu que la pocket letter que j'avais fait vous plaisait aussi, donc ça me fait plaisir. Du coup, voilà. Ouais. Du coup, Bon, ben, sinon, mercredi, on a hâte qu'ils viennent retourner le jardin pour planter notre... mercredi, ça va être toujours le marathon. Ouais, en fait, on a les palettes du monsieur de l'épicerie d'à côté. On a le monsieur qui vient faire le motoculteur pour retourner la terre dans le jardin, enfin, une partie du jardin. Ouais. Et donc, ben, moi, si on peut, mercredi ou jeudi, on verra. J'aimerais bien, du coup, aller planter les choses après. Ouais, bah ouais, Parce que mercredi. franchement, c'est tout entassé là dans la maison, c'est un peu casse-pied. Ouais, je sais pas si enfin, vous avez vu, il y a 40 pieds de tomates à peu près. On a Sans 4 compter, courgettes, deux melons. ouais. Sans compter ce qu'on a déjà planté, bien entendu. Ouais. Ouais, à l'autre jardin. On a les radis, on a le basilic, on a les blettes, enfin bon, bref, ça commence à faire beaucoup quoi. Les patates douces. Alors ça, quand ça va partir, ça va. Ouais, voilà les patates douces. Alors pour l'instant, on est allé ni. Ouais, ça fait 2 jours qu'on n'a pas été au jardin, je crois, non? Oh, ouais, 2 jours. Enfin, je suis passé hier vite fait quand même pour vérifier, mais Ouais, ouais. pour voir comment ça se passait. Mais bon, on n'a été voir ni l'un ni l'autre des deux jardins. En plus, aujourd'hui, comme je vous ai dit, il pleuvait. Demain, s'il y a une petite éclaircie, j'aimerais bien vous montrer l'autre jardin, ça serait cool. Ouais, Le grand jardin. Et puis passer enfin, au petit jardin. Voilà, on a un petit jardin et un grand jardin, ça fait un peu, voilà. Et passer au petit jardin, voir si les choses se sont pas fait attaquer par les limaces et les escargots. bon, normalement, les haricots, même s'ils sont attaqués par les limaces, on devrait en avoir quand même. Hein. Ouais, mais la salade, on La a déjà salade, on pas verra. mal qui étaient pas en forme, alors si les limaces ou les escargots ils s'y mettent, voilà. On verra. Bon, on verra bien. Et puis bon, ça serait bien qu'ils fassent un éclairci dans la journée, qu'on puisse sortir les filles, ça leur ferait plaisir aussi. On fera comme d'habitude, hein, on évitera la grande rue, on passera par derrière, on ira au petit jardin un moment, et après on ira voir le grand jardin, hein. De toute façon, le grand jardin, en plus, il est derrière l'atelier municipal, il y a un grand champ où les filles elles peuvent jouer, il est sympa quoi. Ouais, c'est pas mal. En plus, le champ de la télé municipale, là, est toujours tendu. Ouais, en fait, du coup, le champ il est entretenu, mais il n'y a rien du tout dedans. C'est pas clôturé, rien du tout, hein, parce que nous on est dans une toute petite campagne, donc voilà Ouais. quoi. Du coup, les filles elles jouent dans le champ, souvent elles jouent dans le champ juste à côté du jardin quoi. Puis moi, faut que je voie les machins à la mairie pour le grillage qui traîne. Ah oui, c'est ça. Ouais, du coup, ben, quelqu'un nous a dit, vous avez qu'à prendre le grillage qui est là, il appartient à personne. On va quand même demander à Madame le maire si on est autorisé à prendre le grillage, puisqu'on veut pas être traité de voleur pour un morceau de grillage non plus. Hein, faut pas abuser, sinon on en trouvera bien en troc ou je ne sais quoi. Ouais, j'ai raté un rouleau de grillage aujourd'hui sur Facebook.
Bah écoute, après on n'est pas... Faudrait être tout le temps sur le téléphone pour vérifier quoi. Ouais, voilà. On peut pas. On peut pas. On n'a pas le temps, on n'a pas que Non, ça à non, faire on a quoi. pas que ça à faire. Faut être honnête. Du coup voilà. Sinon j'ai photocopié ma fiche de recette de courgettes et gredou 15 fois aujourd'hui. Voilà. Il y en a déjà 2 qui sont partis. Voilà, il y en a déjà 2 qui sont partis, parce qu'en fait, on a donné quelques bocaux aux voisins ou aux personnes proches, voilà. On a donné quelques bocaux à la dame qui faisait la distribution des cartes, des masques, À l'infirmière des aussi. produits d'hygiène, là, quand il y a eu le... Enfin, pendant le confinement et tout. Elle faisait la distribution, du coup, on lui a donné un bocal de courgettes aussi pour la remercier, parce que voilà, enfin, bon, je sais pas, mais c'est du bénévolat. Elle sort de chez elle, elle va voir les papis-mamies pour voir comment ils vont, elle leur donne les cartes, elle nous porte les masques, enfin voilà. Donc on a donné ça aux couturières qui ont fait les masques, on a donné aussi des beaucoup de courgettes. Les 2 couturières, mais apparemment il y en a une troisième, mais on ne sait pas c'est qui, donc Il faut ben qu'on la trouve, hein. voilà, on l'a On la pas trouvé, tire. on sait pas qui c'est, donc désolé pour elle, voilà. Non, mais en vérité, voilà, désolé pour elle, mais on sait pas qui c'est, donc Oh, on on la va pas... trouvera. On la trouvera. Ouais, pour l'instant on sait pas. Et on en a donné aussi à l'infirmière du village, parce on a le cabinet d'infirmière qui est... nous, on est dans cette rue, et dans la rue derrière, quand on va au jardin, on passe devant le cabinet infirmière. D'ailleurs, j'ai vu que Corinne de Rose Coco Bonbon, elle a fait une carte avec un petit masque, tu sais, un faux masque en papier. Je Ouais, voulais faire une carte aussi à l'infirmière et lui mettre un petit mot. Donc j'essaierai de faire ça. ouais, Ça serait sympa, ouais. ça serait marrant. Donc voilà, et l'infirmière, elle veut la recette? Ouais, ouais, j'ai donné Ah, déjà. tu l'as donné. Du coup, voilà, elle a eu un bocal de courgettes, elle a demandé la recette pour voilà, avoir la recette. Et Madame le maire, on lui a déjà donné la recette. Ouais, enfin bref, on a donné déjà des dizaines de Voilà. recettes. Donc là, cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai décidé de la photocopier 15 fois pour en avoir deux trois d'avance. Le facteur aussi veut la recette, mon Ah amour. ouais, ouais, il faudrait me mettre sur la porte, ça va. Ouais, mais non, parce qu'il pleut en ce Ouais, moment. ouais. Bon, on lui donnera quand on le verra. De toute façon, on n'est pas au jour près. Ouais. Aujourd'hui, il travaillait pas, c'était lundi, on n'a pas vu. Non, on n'a pas vu Enfin aujourd'hui. voilà. Ah, ils ont ramassé nos poubelles jaunes. Alléluia! On a pu se débarrasser des poubelles jaunes, toutes les poubelles jaunes, et de la poubelle noire, Ouais, quoi. à savoir que les poubelles jaunes, déjà il y a 15 jours, il y a ramassé. Sauf que quand je suis sorti, j'ai sorti le chien et que j'ai vu que les gens avaient mis toutes leurs poubelles jaunes, j'ai dit, bon, on va attendre, on n'est pas 15 jours près, donc on va attendre un peu, hein. On a attendu un peu, nous. Du coup, nous, on avait plus de sacs que les autres cette fois-ci, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, la fois d'avant, on les avait pas mis, puisque justement, en fait, ils avaient demandé de pas tout sortir d'un coup, dès que le déconfinement serait annoncé, pour pas être surchargé et faire plusieurs camions, quoi. Ce qui était logique pour nous, soit... Enfin, voilà. Ah, Bon, après, nous, on a eu l'arrangement qu'il y a un un voisin. voisin qui a un espèce de garage ou une grange à côté, quoi, et qui nous a laissé la clé pour qu'on puisse stocker nos poubelles. Bah, c'est là où on récupère le bois à côté, voilà. Voilà, que d'ailleurs, j'ai récupéré des Moi, il planches. faudra qu'on finisse de couper le bois On a aussi. des poutres, on a des planches, on a tout ce qu'il faut déjà pour le jardin, c'est génial. Pour l'abri des poules. Ouais, mais en bois de palette, ça sera bien. Parce que les planches là, on en garde une partie pour chauffer. Ouais, non, mais il y a les poutres aussi pour faire Oui, les poutres, oui, l'ossature pour faire de... l'ossature. Ouais, enfin, bon, bref, voilà. Donc voilà, voilà. Et sinon, bah c'est tout, rien de plus. Et sinon, quand on voudra des poules, on aura des poussins. Voilà, On a une voisine qui vend des poussins. voilà. Tu m'as dit quelle couleur les poussins? Enfin, bah, en fait, les mâles sont gris et les femelles sont blanc crème. Blanc et Voilà. crème. Blanc et crème pour les femelles et les mâles gris. Voilà. On prendra 3 femelles en mâle, je pense que ça ira bien. Ouais. C'est Quoi? grosse poule, hein, par contre, hein. Ouais, bah c'est des grosses poules, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Alors on verra. Sinon c'est tout. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. On vous dit à demain. Voilà. Comme ça demain on vloguera un peu, puis après on fera vlog. Comme ça on aura vlogué sur 2 jours, c'est plus pratique. Donc Ah, voilà. puis, de toute façon, ce soir, je suis crevé, moi, j'en peux plus. Voilà. Et ben allez, on vous dit à demain. Au revoir. Coucou à tous, on vous prend un moment, on est en promenade avec les filles. Il fait très gris, mais il pleut pas. Du coup, ça va nous faire du bien de se promener un peu. Bon, on est au bord du stade, en pleine campagne. Parce que vous allez voir les filles qui sont là-bas avec le chien. Alors, elles sont heureuses de pouvoir à nouveau courir dehors, hein. Et on a Lola qui est ici, en train de ramasser des coquelicots. Tu en prends un et on y va, s'il te plaît. Non, c'est un qui est Et on a pris les bâtons de marche comme ça parce qu'ils ont un truc pointu.
Vu qu'il y a un chien qui a agressé le chat de la voisine, j'ai dit, moi, le premier chien qui m'approche, il prend un coup de bâton. Comme ça, voilà. En fait, ça m'a un peu, voilà, hein, on va pas dire traumatisé, mais du coup, je me méfie maintenant et je vais aller marcher avec les bâtons de marche. Au moins, voilà, je vais pas me défendre au cas où. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Blabla. Ludo, il prend des photos de la fleur. Alors, il nous dit que c'est une orchidée. Elle pousse en plein milieu du champ. Vous faites attention, vous marchez. Vous m'écrasez rien. Donc voilà, on est content. Moi, je fais un joli bouquet de fleurs à maman. Oui, mais t'en ramasses Alors pas ça c'est trop. une Hein. espèce d'orchidée. En fait, j'ai voulu faire venir les filles ici parce qu'il y a plusieurs sortes d'orchidées Elles sont où les autres? et elles sont magnifiques en fait. En Donc, fait, Ludo, il sait parce qu'il promène le chien souvent par là, vu que voilà. On est au milieu de nulle part, hein, je vous montre, on a le champ. Là-bas, au fond, il y a la route, il y a le stade. Et là, hop, il y a le champ. Alors, attendez, à la recherche des orchidées. On n'écrase rien, on fait bien attention, on met ses pieds. ouais, celles-là sont toutes petites. Hein. Voilà, elles ont trouvé deux petites ici. Et on va aller voir les autres. Je vous prends avec nous. Lola, tu suis papa, on va aller voir d'autres. Voilà, on fait attention, on met les pieds. Regarde, attends. Si on part par là, toi, là, c'est par ici tout à l'heure. Et je vous montre, il y en a encore une. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Comme ça. C'est trop beau en fait. Donc, je sais pas si c'est des orchidées, Ludo. Ah si, c'est peut-être... Il y a ça aussi qui est trop beau. Je vous montre juste derrière, j'ai vu ça. Je sais pas si vous allez voir. Ça ressemble... Je sais pas ce que c'est. Enfin voilà. Bon, allez. À l'aventure des fleurs. Je vais aller les voir, ils sont tout là-bas au fond. Oui, j'arrive. Mais j'avais trouvé autre chose. Noir et blanc, c'était quoi? Noir et blanc. À côté, il y avait une fleur noire et blanche qui était belle. Moi, je vais aller la voir. Bon, là, il y en a d'autres. D'accord. Alors, attendez. Je vous reprends dans un moment quand on est arrivé aux autres. Mais pourquoi tu dis que c'est tout des orchidées? Ça ressemble pas aux orchidées. Ça c'est des orchidées. Je sais pas. Alors lui, il fait ses photos en même temps. Couleurs différentes. Elles sentent bon. Alors celle-ci, elle est pas de la même couleur que les autres. Elle est plus claire en fait. Je vous montre. Du coup, voilà. Je vais vous montrer quand on vous parle du jardin partagé. En fait, c'est tous les petits arbrisseaux qui sont là. Qui est tout ça là. Jusqu'à tout là-bas au fond, jusqu'au prochain champ, tout là-bas, il y en a. Et en fait, là, c'est tous des arbres comestibles. Et après, on partagera les fruits. C'est le jardin, c'est le verger partagé qu'une association avait fait. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est dommage, on n'a pas Ludo, il va pas nous dire. Si, je vais vous dire. Anis tardive. Ça fait de l'anis? C'est quoi alors? C'est des poires? Ouais, ça doit être une poire. Ouais, ça doit être des poires, je pense. Parce que par Donc, rapport aux feuilles, ouais, je c'est pense un que c'est poirier. des poiriers. Après, à côté, on a quoi? Attendez, on prend Ludo parce que lui, il est plus botanique que moi. Moi, je connais pas trop les arbres. Enfin, si, je connais les arbres, mais pas forcément les arbres... tous les arbres d'ici. Un pommier, ça. Ça, c'est un pommier. Ici, on a un beau pommier. Il n'y a pas trop de fleurs, ils vont pas faire trop de fruits cette année, si. Les fleurs, elles ont déjà fini là. Je sais pas. Après, là-bas, il y a un figuier. Ah, ça, je reconnais le figuier. Vous savez pourquoi j'adore la figue? Ça, c'est un prunier, ouais, ça se voit. Il y a déjà des prunes dessus, je vous montre. Elles sont toutes petites, comme ça. Non, on les touche pas, elles sont vertes. On va pas l'abîmer. Il y en a un autre là-bas. Qui est prune aussi. Mais c'est une autre sorte de prune. Ouais. Bah ça doit être encore des poires, Ludo. Ouais, c'est peut-être un cognacier. On a trouvé plein d'arbres à coin autour de chez nous. Et ça, c'est quoi? Pêche ou abricot? Ah ouais, il y a déjà des fruits. Regardez, il y a déjà les fruits. Abricot, ça. C'est des abricots, trop bien. Alors ça, voilà, c'est le genre de choses, les filles n'ont jamais vu un abricot vert sur l'arbre parce que là où on habitait, il n'y avait pas d'arbre qui faisait les abricots, rien du tout.
Tu as vu, c'est l'abricot là que tu manges orange. Il est là, viens voir. Oh, il y en a plein de partout. Regarde, Lucie. Oh, le bébé abricot. Eh ben, on va prendre le carnet la prochaine fois qu'on vient. Allez, on va voir le prochain. On sait pas ce que c'est. C'est pas grave. Ça, c'est cerisier. On dirait cerisier. Non. C'est quoi? Kaki, je crois. À Ludo, il dit que ce serait peut-être un kaki. Oh, ils sont infestés de pucerons là. Ouais, ben c'est pas grave. Hein. Idiot. Là-bas, c'est ça je sais. Touche pas, hein, il est tout petit bébé, tu le laisses tranquille. Hein. Ça, je connais bien parce que j'adore les figues. Et surtout parce que quand j'allais en vacances dans le sud, chez mon tonton, il avait un énorme figuier. Et voilà, ça me rappelle mon enfance. C'est quoi? Ouais, mais on va faire tous les arbres. Il y a encore un figuier, il y a encore plein de trucs. Ah bah tu vois, je pense, ouais, c'est bien premier. Ça, c'est un pommier, voilà. Il y a des pommes. Il y a des... Non, pour l'instant, on voit rien du tout. Et là-bas. Allez, fais-nous des belles bulles, montre. Ouais, Lola, elle a pris le petit produit à bulles. Non, j'ai pas montré celle-ci. Alors. Je vous montre celle-ci. Elles sont jaunes. Et moi, je trouve que c'est pas très beau, celle-ci, en fait. J'aime mieux celle qui avait des fleurs. Donc voilà. Et sinon, on a la rivière qui est bien pleine. Hein? Très pleine. Moi, bon, elle est pas prête de déborder pour l'instant, ça va. Ah bah, je vous reprends, on en a un autre. C'est un cerisier. Et celui-là, il a des cerises déjà. Elles sont toutes petites. Elles sont toutes vertes. Ouais, elles sont toutes vertes. Faut arroser, ouais, c'est ça. On est au jardin et il nous reste plus qu'un basilic. La limace nous a tout mangé le basilic, vous voyez? Bah ouais, même là, c'est plus du basilic. Ça, c'est plus du basilic. On a plein de pétales de rose, mais on a plus de basilic. C'est quoi là? Ah ouais, il y a un petit basilic encore, tout petit ici. Et un ici. Qui a repoussé. Mais c'est tout. Ah, et il y a un chêne là-bas. Oh non, c'est pas un chêne, mais bon, c'est pas grave, voilà. Saleté de limace. Mangez notre basilic. Bon, sinon, ça pousse bien là-dessous. D'accord, vas-y, je vais découvrir. Ah ouais, ça pousse super bien. C'est les haricots. Ils ont bien poussé, hein. On les a couverts, paillés un peu, parce que comme ça évite qu'on vienne arroser souvent. On arrose une fois sur deux, Ouais. en moyenne. Et là, avec la pluie qu'il fait, et lui là-bas, si vous voyez bien, alors, il a carrément sorti de... Oh là là, il est sorti. Les épinards, il y a beaucoup de trèfle. Ouais, bon, on les enlèvera, les trèfles. Hein. On a trop. C'est du faux trèfle en plus. Là aussi, ça a percé. Ludo, regarde un peu les radis, tout ça. Et là, je voulais vous montrer encore les épinards. Les betteraves, on n'en a plus. Les haricots, ils ont... Si, les betteraves, on en a encore là. Il y en a une. Là, il y a la tomate. Attention, Lola, ici, sur le bord, c'est planté, d'accord? Que sur le bord. Donc voilà, là-bas, il y a encore des haricots au pied de Lucie. Et là-bas, au pied de Lola. Voilà. Et là. Et la salade, ça va. Alors, je voulais essayer de vous faire voir. Celle qui était là, elle a disparu. On s'est encore fait manger la salade aussi. Ici, on a encore un petit bout de salade. D'accord. Il y en avait une par là de salade, elle s'est fait manger. Les fèves, ça va. Et là-bas, j'ai vu une autre salade, je crois. Putain, pas mal à vue les salades. C'est où que j'ai vu? Là-bas. Là-bas, au fond. Ah, il y en a 3-4. Là, on en a encore 1, 2, 3. Et c'est tout. Et les blettes, elles vont bien, par contre. Elles ont bien poussé aussi. Alors, attendez. Hop. Les blettes, ça va. Elles sont là, elles se sont pas fait manger. Ça va pas trop mal. Je sais pas. Vous avez mis des graines là? Non. C'est du truc qui pousse naturellement. Donc voilà. Mais si, on a des radis aussi là. Ah oui, il y a des radis. Là, il y a un radis. Enfin, là, il y a des salades. Là, il y a un radis. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il y a une salade. Ah ouais, on a aussi des salades. Bah, tant mieux. Bon, j'espère qu'on aura un peu de salade à manger parce qu'ils ont mangé les autres là-bas qu'on avait déjà fait un peu... Ouais, ça, c'est des radis, ça. Là. Bon, enfin, voilà. Donc voilà, bah ça, c'est le jardin que vous connaissez. Hein. Puis les tomates et tout, ça va bien. Ça s'est pas fait manger. Les gros pieds, là, ça va. Ils sont bien aussi. Et après, on va essayer... Ah, les cailloux, ils vont bien aussi. Ça va, ils se sont pas fait manger. Allez, on va essayer de vous montrer l'autre jardin tant qu'il pleut pas. Parce qu'après, on risque bien d'avoir un petit peu de pluie.
Et du coup, les fleurs d'acacia sont tombées avec la pluie, je crois. Parce que l'acacia, Il y en avait il en reste quelques-unes, mais bon, voilà. il y en avait un autre. Je vous reprends 2 minutes, je voulais juste vous montrer celui-là. Alors ça, c'est la fleur de l'arbre qui fait le coin. Moi, j'adore le coin parce que je fais mes pâtes de coin maison, les gelées de coin, j'adore ça. Et là, je suis trop contente parce qu'en plus, il est au bord du chemin, je vais vous montrer comme ça. Je vais prendre un peu de recul. Donc ça, c'est le chemin qui mène au premier jardin. Et là-bas, ça va au parc. Et là-bas derrière, le deuxième jardin. Donc je suis trop contente. Voilà, pour la petite histoire. Par contre, on arrive au deuxième jardin, c'est dans le champ juste là. Viens là, Lola. On passe par là. Allez, on passe par là, papa, il a dit. On passe par là, les filles. Donc en fait, là, il y a le bac à compost du compost partagé qu'on vous a parlé la dernière fois. Alors, il faut que Ludo, là, il y a la mairie, récupérer un boisseau et on mettra nos déchets ici. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut y mettre les dosettes de café, les trucs comme ça. Et tant qu'on n'a pas de poules, on verra, parce qu'on en donne aussi un peu aux voisins pour les poules, mais sinon on gardera après pour nos poules. Et alors, notre jardin, il est là où il y a les filles, derrière la clôture. On peut rentrer de l'autre côté ou par ce côté en fait. Et ça, c'est pareil, c'est le jardin partagé. Je vais vous montrer. Donc voilà. Nous, il vient de là après où c'est labouré, jusqu'à là-bas au fond où il y a Lucie. Ouais, même un peu après, mais bon, voilà. Quand on vous disait qu'on pouvait y mettre les poules et tout, hein, on n'a pas mesuré combien ça fait exactement, mais c'est grand, quoi. Et vous voyez, c'est un champ, par contre, il n'y a rien à nouveau. Pour la lessive. Ouais, pour la lessive, Lucie, elle a ramassé le lierre, voilà. Et donc, on a tout ça. Donc, ça fait une grande partie de jardin, quoi. Je vous montre l'escargotarium. Elles ont mis un escargot jaune ici et un tout petit. Touche à rien, s'il te plaît. Ici, on a mis les cerises rouges avec les feuilles de cerise et des feuilles de tilleul. On ne sait pas s'ils aiment ou pas, on verra bien. Ne touche à rien. Tu vas aussi, on va mettre une carotte très douce. Oui, il faudrait qu'on mette une carotte pour voir s'ils mangent les carottes dans les expériences, c'est vrai. Lui, il se promène sur la feuille d'endive, mais ils n'ont pas l'air de trop la manger, la feuille d'endive. Donc voilà. T'as dit? Et puis on va les pchiter un petit peu aussi ce soir, les Lola. Lola, s'il te plaît, enlève ta main. Parce qu'en fait, on les pchite pour humidifier Il doit les herbes et tout. Mettre par là parce que là, il n'y a rien. Oui, non, mais écrase rien parce si, que... on l'a Oui, et ben laisse-les. S'ils se cachent, c'est qu'ils ont besoin d'être cachés. Arrête, des fois, ils pondent les œufs. Si tu le déranges, il va pas pondre ses œufs ou bien tu vas tuer les bébés œufs. Donc tu le laisses s'il est caché. Non, on sait pas, mais ça se peut. Les embête pas. Bon, enfin, voilà. Et puis les courgettes, il faut qu'on leur change, mais ils les ont bien mangées. Il y en a une, elle est carrément trouée, quoi. Franchement, les courgettes, ils adorent ça. Donc, voilà, voilà. Ben ouais. Bonsoir à tous. Alors, je disais, je viens vous refaire le retour du vlog toute seule. Il est 1h du matin passé et tout le monde dort. Je voulais vous dire quoi. Donc, ça sera un vlog sur lundi, mardi. On est mardi soir. Enfin, mercredi matin, puisqu'il est 1h passée, mais bon, voilà. Je vous fais le retour de vlog parce que tout le monde dort, donc je suis toute seule, il n'y a pas Ludo avec moi. Ce soir, j'ai scrappé un peu. Je suis en train de vous préparer une série de cartes monochromes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sinon, dans le vlog, vous verrez les jardins. On a fait une grande balade, donc vous aurez la balade qu'on a fait. On a aussi croisé des hirondelles. Je vais essayer de vous mettre une photo. En fait, le toit était assez bas, donc on a vu bien l'hirondelle dans son nid. C'était chouette parce que Lola a fait des exercices sur l'hirondelle avec l'école, avec la classe. La maîtresse nous a envoyé ça. Et du coup, vu qu'elle a appris un peu des choses sur l'hirondelle, ça nous a permis de voir son habitat et tout. Donc voilà. Demain, on ne sait pas si le monsieur pourra passer le motoculteur dans le jardin parce qu'en fait, il y a beaucoup plu et donc c'est pas sûr qu'il vienne, il nous rappelle demain. Parce que je crois que s'il pleut encore et tout, il va pas venir. On verra ça demain. Sinon, normalement, les palettes, on devrait les avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis un peu prise par le temps parce qu'il me reste pas beaucoup de mémoire en fait sur le téléphone. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous dire oui que je faisais une série de cartes monochromes et que j'allais essayer de vous en publier plusieurs. Parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc là aujourd'hui, dans l'après-midi,
Les filles, on n'a pas fait trop école. Et il leur reste les mathématiques, on s'est mis d'accord pour les faire demain sur le mercredi matin. Parce qu'en fait, elles voulaient essayer de faire une tarte monochrome comme moi j'ai fait la verte, elles l'ont vue et ça leur plaisait. Donc elles ont pris la perforatrice, on a perforé des ronds. Donc on a fait des bases jaunes et orange. J'essaierai de vous montrer, soit dans le vlog demain ou je sais pas, soit je vous montrerai directement quand on aura fait les cartes. Voilà. Donc elles ont fait les ronds à la perforatrice et elles ont collé juste les bases pour l'instant. Elles ont fait une base jaune et une base orange. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, mauvaise nouvelle, Arnaud. Non, Bob. Je l'ai trouvé mort dans l'aquarium aujourd'hui. Enfin là ce soir quand je suis allée les voir. Donc voilà. Il va falloir que j'annonce ça aux filles demain. À mon avis, elles vont pas être bien contentes. On leur avait bien expliqué hein, que l'escargot sans coquille et tout, ça allait être compliqué s'il ne refaisait pas sa coquille. Bon, on avait eu un peu d'espoir qu'il refasse sa coquille, mais apparemment, il n'a pas résisté quand même. Donc voilà. Sinon, c'est à peu près tout, je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Donc voilà. Bah, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne journée de mercredi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.